Gary, tout va mal. Le coaching sportif, c'est définitivement terminé. D'après toutes les sons de cloche que j'ai, les différents séminaires, conférences où je vais en 2026, voilà, c'est très très compliqué dans l'univers du coaching, de l'accompagnement, encore plus pour le coaching sportif. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est devenu plus difficile de vendre ton accompagnement, bah, tu as peut-être probablement raison. On en parlait juste en off, les gens achètent des maillots à 100 euros, mais n'achètent plus de coaching. Sans doute que, je sais pas, tes prospects ont déjà vu des centaines de transformations, ont testé plusieurs régimes, ont téléchargé des programmes gratuits. Maintenant, bah, en fait, ils ont remplacé ton métier avec ChatGPT, avec une intelligence artificielle. Ça leur crée des plans. Donne-moi un plan d'entraînement pour cette semaine. Fais-moi gagner l'Irox. Donne-moi le plan alimentaire exact avec les quantités, les grammages. Donc la vraie question, c'est est-ce que ma méthode fonctionne? Est-ce que c'est vraiment la bonne question à se poser? Ou au contraire, pourquoi est-ce que vos futurs clients devraient avoir confiance en vous? Et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode, parce que non, on ne pense pas. Enfin, en tout cas, je j'ai pas la vision de Gary, donc pour la mienne, en tout cas, le marché du coaching n'est pas totalement mort. Pour une certaine catégorie de profil de personnes, si, mais sinon, les business ne sont pas encore tout à fait morts. On n'est pas encore à la retraite. On n'a pas encore le Mmh. salaire universel à 10 000 euros. Mais Ouais. les anciennes façons de vendre fonctionnent de moins en moins. Et voilà, c'était de ça dont je voulais parler avec toi, Gary. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah, Après ça va très bien. Ouais. cette défaite cuisante de l'équipe de France. Alors, je tiens à dire que Yamal versus Lucas Digne, Lucas Digne, il aurait tapé sa grosse tête directement, un gros high kick, comme ça, KO, et là, au moins, c'était réglé. Nique l'Espagne. Comme ça, on est sûr d'être en explicite sur Apple Podcast. Comme ça, c'est fait. Le mot nique a été dit. Non, mais j'ai entendu ces sons de cloche aussi parce qu'au final, on regarde les mêmes choses, on regarde les mêmes personnes. Je sais, j'ai déjà vu ce son de cloche et ça a l'air de se propager à vitesse grand V dans le secteur de l'accompagnement, du coaching. Donc c'est quelque chose, c'est le même constat que je peux faire par rapport à ce que tu as fait en introduction. Hem, bon, bien sûr, hein, j'ai fait semblant de pleurer parce que je pense qu'on a une aube des nouvelles, d'une nouvelle ère. Alors c'est bien dit, c'est beau. Hem, parce qu'avant, bah, c'est pareil, on est faut recontextualiser, on est post-Covid, on est 6 ans, ouais, 5-6 ans après le Covid et là où c'était l'ère du coaching en ligne, l'accompagnement, partout. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, pour travailler de partout, pas longtemps, pas beaucoup et cetera et aujourd'hui, bah, on s'aperçoit qu'il faut travailler, hein. Qui dit coaching en ligne ou coaching tout court dit quand même vrai travail, hein, mine de rien, on se rend pas compte, hein, mais c'est un vrai travail et les gens ont tendance à l'oublier et c'est vrai que ça dépend quel contexte et quelle perspective. Les gens qui disent ça, justement, que le coaching, c'est de plus en plus dur de vendre du coaching, soit du coaching sportif ou tout type de coaching, c'est, je pense, dû au niveau de qualification bas, des prospects qu'ils ont. Je pense que ça a un facteur, tu me diras si tu es d'accord avec ça, je pense que le niveau de qualification des prospects, il est beaucoup trop faible parce que jusqu'à un moment, bah, ça allait. Ils avaient des qualifications qui étaient pas trop mal, donc ça pouvait le faire. Sauf qu'aujourd'hui, on peut pas avoir des clients, des prospects qualifiés si on n'éduque pas, ces prospects-là, justement. Donc si forcément on arrive et que ça aurait été coach A, coach B, coach C, ça aurait été la même, bah, forcément c'est plus possible. Je pense juste que l'ère, du coaching comme c'était avant, le coaching il a changé. On a déjà fait une vidéo dessus et tu parlais de l'IA en introduction. Oui, tout à fait, hein. L'IA est un outil, que personne ne sait utiliser d'ailleurs. Alors des gens ils font, «S'il te plaît, IA, donne-moi, un programme de cuisine, enfin un programme de muscu». Ouais, Mmh. super, sauf que ça, c'est pas un prompt, c'est une phrase que tu as dit à l'oral, que tu as retranscrit en écrit. Non, un une machine parle à un langage à une autre machine, donc prompt et c'est ce qui marche le mieux en termes de résultats. Voilà. Ceci étant dit, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que les prospects sont plus assez éduqués, le niveau de qualification est trop bas et que les niveaux de conscience ne sont pas, tu vois, la pyramide de conscience, bah, le et les gens aussi se méfient de plus en plus de personnes aussi. Donc c'est tout Ouais, un bah, est-ce qu'on pourrait ouais, dire que tout simplement le marché une nouvelle fois, ouais. monte en professionnalisme, tout simplement, Mmh. monte en gamme? Oui, le marché il y a plus de sophistication de marché.
Honnêtement, il y a des coachs qui vendent des accompagnements à 200-300 €, pour il y a rien du tout à l'intérieur, tu vois? C'est creux, c'est plat, c'est vide, enfin c'est voilà, c'est donc à un moment donné, bah, on a, simplement le retour de bâton et en fait, là, c'est pas vous pour vous faire peur, c'est la réalité. Moi, je suis dans un accompagnement, où c'est que des coachs et que des oui, des personnes qui font de l'accompagnement. Alors pas que dans l'industrie, non, il y a même, très peu dans l'industrie du fitness, mais dans toute industrie de l'accompagnement et du coaching. Mais, hem, tout le monde a eu des baisses en fait, hein, même ceux qui travaillaient bien. Il y a cette notion de méfiance, on en a déjà, discuté ensemble et à partir de là, ben, le seul truc à faire, c'est d'élever, nos standards, d'être meilleur tout simplement. Donc, à partir de là, heu, alors ça impacte peu, les business, nous on parle beaucoup dans cet épisode, de business qui démarrent, donc il y a très peu d'impact pour ceux qui font, 0 à 5. C'est après pour ceux qui commencent à avoir un business à 10, 15, 20, effectivement, ça devient, beaucoup plus compliqué et comme le disait Gary, la première chose à faire, c'est de comprendre, en fait, le «nouveau prospect» entre guillemets, même si vous avez peut-être la même cible, le même type d'avatar. Il faut se dire que ce soit, dans n'importe quel type d'industrie, encore plus, je pense, dans le marché de la santé, de la perte de poids, si vous êtes dans la perte de poids ou autre, les prospects, ils savent quoi faire en fait, globalement. On sait tous plus ou moins, ce qu'il faut faire pour être, en bonne santé, on va dire de manière générale, sans être un champion du monde, mais voilà, mais le problème, le gros problème et Dieu sait qu'on connaît ça parce qu'on est coach, c'est que les gens n'arrivent pas à l'appliquer au quotidien. C'est aussi simple que ça. Donc le rôle du coach n'est pas simplement de donner un programme et je pense que ce sera de moins en moins le cas. Donc, bah, forcément, voilà. Mais c'est plutôt d'aider, notre client à, OK, comment il va s'organiser dans la semaine? Comment il va passer à l'action? Comment il va, rester régulier? Comment il va gérer les imprévus? Comment, je sais pas, il va prendre les bonnes décisions? Bref, c'est tout ça, en fait, que tu dois vendre aujourd'hui en tant que coach. Alors que moi, mais à l'époque, bah, j'étais loin de m'imaginer ce que voulait dire en fait l'étiquette de coach. J'étais déjà concentré à lui faire un beau 4x12, un beau 4x20. Après, c'était de l'entraînement fonctionnel, et cetera. Donc l'information, elle est gratuite, chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tu peux regarder autant de chaînes YouTube, autant d'épisodes, de podcasts. Nous, ça sert à quoi? Ça sert à simplement te dire: «Tiens, ces 2 gars, ils ont pas l'air trop cons», enfin j'espère. Et c'est tout. Mais est-ce que vous allez en retirer véritablement quelque chose? Il y a peut-être un truc qui va vous parler, mais est-ce que votre business va littéralement changer avec cet épisode-là? Faut être sérieux. Non, pas du tout. Parce que, voilà, sinon ça se serait, sinon, il y aurait pas de il y aurait pas d'information gratuite et il y aurait pas d'accompagnement payant. On ferait que de l'information gratuite. Toi, tu en penses quoi? Non, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, le coach, il doit pas être payé, enfin, il est pas payé, par les informations qu'il donne. Il est payé pour le résultat qu'il donne. C'est totalement différent. Aujourd'hui, on a déjà parlé, hein, la rétention d'informations n'a pas lieu d'être. Il y a beaucoup de coachs qui se restreignent de dire: «Ah non, non, je vais pas dire ça parce que sinon après il va pas me payer». En fait, il peut le savoir, mais c'est quoi? C'est 1 des gens qui feront, ce que tu dis. Donc en fait, il faut répéter, il faut faire, il faut être derrière et c'est ça qui fonctionne véritablement. Là, on a Regardez un peu, découvert excuse-moi, mais regardez, heu, ceux qui en savent plus que nous sur un sujet, genre, ceux qui ont des doctorats, mmh, les chercheurs et tout, c'est voilà, on leur arrive pas à la cheville et ils gagnent beaucoup moins d'argent que nous, quoi. Enfin, en tout cas, une mmh. partie, quoi. Parce que, bah, en fait, ils savent pas monnayer leur savoir et aujourd'hui, encore plus à l'heure de l'IA, c'est que le savoir va tendre progressivement vers zéro, quoi. Non, puis même, je pense qu'aujourd'hui, bah, on a déjà pu en parler, l'IA prend ses parts de marché dans notre monde de vie quotidienne et ce qui se passe, c'est que, beh, les gens veulent de l'authenticité, mais à 1000%. Ça veut dire quoi? Ils savent que maintenant, quand ils sont appelés, ils sont démarchés au téléphone, c'est une IA qui va appeler. Je pense que tous les trucs d'énergie, vous avez vu ça et cetera. Maintenant, les gens savent, donc ils veulent absolument savoir que c'est un être humain derrière et je veux dire quoi en disant ça? C'est que ils doivent à la fois se reconnaître dans le coach, de par son histoire. Donc le coach doit pouvoir raconter son histoire, faire du storytelling. Il doit pouvoir être bon dans tout ce qui est, bah, parler, il doit bien parler, il doit être bon à une bonne capacité de pitch, expliquer rapidement ce qu'il fait dans tout environnement et surtout,
Voilà, il y a le côté de plus en plus identitaire qui prend pareil ses parts de marché, si je puis dire. Donc aujourd'hui, bah, on va attirer des personnes qui nous ressemblent encore plus. Il y a un courant identitaire qui est de plus en plus forte. Il y a plein de choses qui se mélangent et surtout aussi, je voulais venir ça par rapport à l'IA et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de coachs qui vendent par le biais d'une ancienne méthode, je trouve assez ancienne, c'est le script. Voilà, le script de vente. Donc, script, c'est simple, hein, il y a des questions déjà préfaites et après il y a des types de réponses et par rapport à là, on dit je passe de question à une autre question, à une question. Et ça, le problématique, ça marche pas pour tout le monde, pas pour tous les coachs ou tous les vendeurs. Parce qu'il faut interpréter la chose. C'est-à-dire que si la personne, elle sent que c'est question, je t'écoute pas vraiment, je t'entends, mais je t'écoute pas, je change de question, tatati tatata. Je connais des coachs comme ça et le script, des fois, c'est pas quelque chose qui va correspondre à tous les coachs. Quand on a un coach qui est plutôt à l'aise à l'oral, comme on fait avec Andy là actuellement, voilà, on peut rebondir à tout et tout ça, bah, le script, c'est quelque chose qui est enfermant. Quelqu'un qui est solaire et tout ça va pas lui parler. Et aujourd'hui, les gens, ils le ressentent, ils sont beaucoup plus, bah là, il y a une sophistication de marché qui a lieu en ce moment même, donc on change vraiment d'air. Donc aujourd'hui, il y a plus d'outils de vente qui vont être beaucoup plus pertinents. Des outils de vente qui permettent d'éduquer, la personne derrière. Parce que la personne, vous a cliqué sur vous, mais nous, c'est la réflexion que j'ai eu à mes coachs, la semaine dernière. La réflexion qu'on a eue, c'est qu'en fait, 10 personnes, qui viennent nous voir, chaque coach, voilà, tu as 10 personnes pour chaque coach, bah, tu as 9 sur 10, ils ont pas regardé, ils connaissent à peine notre nom, voire même pas. On est juste là au bon endroit parce qu'on est dans un basifique, tu vois? Mais 9 sur 10, ils ont pas regardé ce qu'on a fait. Bah, justement, il faut inverser la tendance pour que peu importe l'endroit où on est, salle, domicile, en ligne, bah, pour qu'en plus ça soit pas un coach que je veux, mais ça soit toi, Gary, que je veux. Et c'est ça qu'il faut changer de truc. Sinon, on est coach Dupont et Dupont et ça marche pas. Donc toutes les choses que j'ai pu énoncer au préalable, bah, c'est ça. C'est il y a tout ça qui rentre en jeu et peut-être que c'était une erreur de timing de ma part, mais le livret de vente que j'ai créé depuis quelques années, bah, c'est peut-être le moment de le ressortir ou de le faire. Parce que le livret de vente, ce qui est bien dans cet outil-là qui est visuel, bah, il éduque le prospect à qui je suis, qu'est-ce que je fais, les diplômes que j'ai. Donc derrière, bah, au niveau de la vente, je suis persuadé, bah, je suis même pas persuadé, je suis plus que persuadé, le livret de vente, c'est l'outil le plus simple, minimaliste, et c'est celui qui convertit le plus sur le long terme. Enfin, sur le long terme, qui permet de se projeter sur 1 an ou 2 ans. Ouais. C'est pour ça que, si vous faites des rendez-vous, si vous faites du full présentiel, quand les gens vous voient en vrai, ils s'identifient à une vraie personne. Après, si vous avez un business hybride où du coup, vous voulez pas non plus faire que des rendez-vous en présentiel, ne téléphonez pas, faites de la visio parce que les gens voient une vraie personne. Et demain, je pense que quand on sera au téléphone, il va falloir, certifier sur le fait que je ne suis pas une IA et que je suis, le vrai Andy Poiron et c'est pas mon IA qui est en train de parler à ma place, quoi, tu vois? Et cette réalité, elle sera là, demain, quoi. Ça, c'est une évidence. Je viens de rebondir sur ce que tu dis. Moi, je suis persuadé que la majorité des gens qui nous écoutent ou qui t'écoutent, sur ta chaîne, respective ou tes différents canaux de communication, je suis persuadé qu'ils se disent: «Ah, j'ai pas envoyé un DM à Andy ou si j'en envoie un, c'est pas lui qui va répondre». Là, je suis persuadé de ça et peut-être que d'autres personnes pensent ça aussi, de moi. Ils pensent qu'il va y avoir un setter ou il va y avoir une IA qui va répondre à peut-être que tu as mis ça en place aussi, hein, je sais pas. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui là, le trop d'IA va faire mal et qu'il va falloir revenir encore une fois à la base de la base, c'est-à-dire le face à face, le visio, pour pouvoir cadrer, bah, justement la vente, cadrer le coaching et que les gens, ils vont en avoir marre, très vite de l'IA et ça se ressent déjà dans le contenu. Maintenant, quand il y a une miniature sur YouTube où c'est IA, bah, même moi, j'ai moins envie de cliquer. J'ai pas envie de cliquer. Quand c'est maintenant les vidéos qui sont, travaillées, donc scriptées par l'IA, bah, tu le ressens directement parce que le gars qui a fait le prompt, bah, il il s'y connaît pas assez. Donc maintenant tu ressens. Je pense que toi aussi tu ressens que, bah, la miniature de toute façon ça se voit, ça se voit direct. Le script, personne que ce qui crache, bah, c'est la même chose. Donc les gens, ils veulent l'authenticité. C'est pour ça que l'heure des coachs a pu marcher extrêmement bien, parce que c'était 1 heure d'impro, 1 heure d'impro totale, mais sur des sujets particuliers comme nous là, et on a rien de préparé Mmh. et c'est ça que les gens aiment parce que c'est vivifiant et c'est frais, quoi. Yes. Un autre truc que vous pouvez aussi embarquer avec vous, c'est, chercher à devenir ouais, c'est comme on en parle, c'est devenez crédible auprès des personnes que vous voulez, accompagner. Parce que, aujourd'hui, on est dans la surpromesse, c'est celui à voilà, mon voisin a dit qu'en
je sais pas, en 14 jours, il allait perdre, 10 kilogrammes, bah, moi je vais mettre 13 jours. Ah bah, non, bah, en fait l'autre il va mettre 12 jours et puis ainsi de suite. C'est des promesses en fait où au bout d'un moment, tout le monde se méfie et surtout dans le marché de la minceur, aujourd'hui on est revenu, si vous regardez un petit peu ceux qui font pas, de la merde, ils sont revenus à des standards, beaucoup plus réalistes et du coup, les prospects qui vont acheter du coaching et de l'accompagnement, je parle pas de tous les teubés ou tous ceux qui veulent que du gratuit. Eux, ils sont encore sur des surpromesses, délirantes qui ne pourront enfin, qui n'existent enfin, qui pourront pas exister. Mais tous les gens, un tant soit peu intelligents, comprennent que par rapport à une promesse donnée, ils se disent: «Ouais, oui, là, on est en train de me là, on est en train d'essayer de me vendre quelque chose qui ne marchera pas». Alors que, si tu es quelqu'un, au contraire, qui dit: «Bah, moi, je prends le parti pris, peut-être d'avoir peut-être moins d'appels, mais d'avoir des gens beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus terre à terre, qui savent, que ça prend 30 temps, que ça nécessite, de faire certains efforts», d'accord? C'est comme si on te disait: «Bah, rentre dans mon accompagnement, je vais te faire gagner 10 000 euros, même si tu démarres, de 0 et puis tu as besoin de travailler 1 heure par jour, tu verras mon programme il est adapté, tu as juste à regarder une vidéo de 60 minutes et puis c'est bon, tu vas faire tes 10 000 euros en l'espace de 2 à 3 semaines». Bon, bah, là ça pue tu vois? Ça pue quoi. Donc, pour moi la crédibilité, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que j'essaie de mettre en place, c'est, de la clarté dans ton discours, dans, ta vision des choses, dans ta méthodologie, de la cohérence aussi parce que, à un moment donné, comme tu disais, tu parlais d'authenticité, il faut être cohérent. Hem, Nous, on a de la crédibilité parce qu'on fait le même métier que toi. Donc ça joue en notre faveur. Ça, c'est de la cohérence. Un mec, qui sort de nulle part, qui te dit, «Bah, non, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, en termes de prospection dans un club de fitness». Il a jamais été dans un club, il a jamais bossé dans un club. Voilà, c'est toujours un peu, délicat. La troisième chose de cette notion de crédibilité, rajouter des preuves le plus possible. Quand Gary, passe dans mon podcast, il fait des études de cas en disant que, tel type ou tel type de programme lui a permis de, bah, ça renforce le fait que ça peut fonctionner. Ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde, mais si on applique les choses et on est un peu, professionnel et qu'on ait envie de bosser, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis après, la quatrième chose qui est la plus difficile dans le temps, dans de la crédibilité, c'est la répétition. La répétition, la répétition, la répétition et ne pas lâcher. Il y a des moments, ça va être plus dur, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire le job et il faut pas continuer. Il faut, voilà, quand il y a moins de rendez-vous, quand il y a moins de ventes, bah, il faut courber l'échine et puis, il faut essayer de faire des choses différemment. Faut essayer de et puis, il y a pas de raison, en tout cas pour ceux qui bossent bien, on retrouve pas justement des signes positifs, quoi. Donc voilà par rapport à cette notion de crédibilité que vous pouvez tous mettre en place, quel que soit le chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui, quoi. Ouais, puis il faut toujours, chercher la prestation 5 étoiles. La 5 étoiles, c'est pour ça que sur mon logo G à la base, tu vois, il y a 5 étoiles. Ce 5 étoiles, ça représente, bah, le niveau parfait des prestations de service. Quand tu as 5 sur 5 sur Google, un avis, c'est excellent, quoi, c'est très bon signe. Donc il faut chercher les 5 étoiles. C'est très important et en voulant tout mettre sur l'IA ou par d'autres choses, on perd ça. Il faut pas s'étonner que, bah, le coaching, ça va pas, quoi. Et il faut pas oublier des notions aussi prépondérantes, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est le coaching. Ils savent pas ce que c'est d'être coaché. Ils savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est tellement opaque à leurs yeux qu'ils savent même pas ce que ça va leur faire. Ils n'arrivent pas à se projeter. Ils ont plein d'interrogations que vous êtes incapables de répondre. Et vu que vous faites pas de contenu et que vous faites pas des contenus en tout cas positionnés sur ce thème-là, bah, ça ne marche pas. Là, c'est bête et méchant, mais l'éducation doit être faite pour retourner au basique, back to basic, comme je dis à chaque fois. Parce qu'on pense qu'on est là, mais il faut éduquer les gens qui sont plus bas, qui auraient besoin de ça. Tu vois, aujourd'hui, il y a pas peut-être très peu de personnes qui sont déjà fait coacher en France, très peu, et dans ceux-là, il y en a très peu qui sont déjà fait coacher plus d'1 an. C'est très, très rare. À un moment donné, les gens aujourd'hui, ils vont pas chercher toutes les infos du monde. Et aujourd'hui, à part la perte de poids, où c'est quand même assez ancré dans notre cerveau à tous, perte de poids égale coach, bah, c'est pas le cas de tout le monde déjà forcément, mais dans d'autres objectifs, le coach est nécessaire et même plus intéressant qu'un kiné, ostéo ou même chiro pour le renforcement profond du dos par exemple
même du corps en général, en tout cas quelque chose qui tient plus sur le long terme, au lieu d'avoir des séances, sans séance et puis il se passe pas grand-chose et que le kiné, il a 8 personnes en même temps et cetera. Donc ça, les gens, ils savent pas. Donc forcément, si vous savez pas le montrer, le démontrer et l'expliquer simplement avec du vocabulaire enfantin, ça marche pas. C'est ce que j'ai découvert d'ailleurs. Ouais, bah, on en revient à construire des preuves, quoi. La majorité des coachs qui sortent de CQP ou peu importe, ils ont aucune preuve sociale et bah, ça leur faisait des tours que bon, vu qu'on vend un service, bon quelque chose qui n'est pas palpable, on peut le montrer en tout cas, mais on le montre pas. C'est assez dingue. Tu as combien de coachs que tu connais? Combien de coachs tu connais toi, Andy, qui sont dans le business depuis, des années, des années, des années et quand tu vas voir leur fiche Google, tu as, 10 avis, alors que ça fait, je sais pas 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont coachs. Ouais, oui, non, mais il y en a beaucoup. Il y en a plus la majorité que oui, c'est sûr. Majorité n'ont pas, mais étant donné que de toute façon, en fait, comme il y a pas de système de process, de temps en temps, ils y pensent. Donc en fait, ils vont en faire un ou 2, puis après pendant, 8 mois, il va plus rien avoir et puis au détour, d'un podcast de celui-ci, ils se dit: «Oh punaise, ouais, il faut que je réactive». Là, ils vont envoyer un non, mais ils vont envoyer un SMS. Mais oui, oui, il y a rien de il y a rien de, ouais, systématique, quoi. Alors juste anecdote, il vous faut un process pour les avis, les preuves sociales, vous devez manger matin, midi et soir de preuves sociales. Vous devez récupérer à 100 des gens, c'est hyper important et j'ai le cas de Nathan, niveau preuves sociales. J'avais parlé ou pas de Nathan au niveau des preuves sociales des avis Google ou pas? Je sais plus si tu en as parlé, je sais plus. Bon déjà coucou Nathan, je sais que tu écoutes donc salut à toi. Je suis dans le local tranquillement et lui Nathan, il a commencé, bah, il va bientôt avoir 3 ans, chez moi là et il a cet été, il va passer les 50 avis. Tu vois? Donc 3 ans, il va avoir plus de 50 avis. C'est plus de 50 avis, il m'a écouté, donc il s'est pas mis sur Orléans, mais il s'est mis sur Olivet, donc la ville où il est dans le basique, où il coach avec moi et bah, ça se fait qu'il est en 3 ans, il est devenu premier parce qu'il y a peu de concurrence, il y a peu de coachs qui ont la mentalité de se dire: «Si je mettais dans une ville à côté d'Orléans», donc ils se mettent tous sur la grande ville, tu vois? Du coup, bah, ils sont, 42e sur 100. Voilà, il est premier parce qu'il a fait une preuve sociale, il a un process, il a suivi ce que j'ai dit, process, process, process. Il va bientôt dépasser les 50. Les coachs qui ont 50 en si peu de temps, voire même qui ont 50 tout court, c'est très, très rare. Et aujourd'hui, on avait fait le test, on a tapé, voilà, quel meilleur coach, sur Olivet. Bah, il tombe en premier. Quel est le meilleur coach sur Orléans? Il m'a montré qu'il était tombé en premier aussi. Parce qu'Orléans, il est devenu même le premier parce que les autres, après, qui ont plus de 50, c'est soit des salles, des studios ou, ouais, des salles ou des studios. Tu vois? C'est-à-dire Mmh. qu'en 3 ans, beh, il a fait un meilleur travail que des coachs qui sont là depuis 5, 10, 15, voire plus de 20 ans. Plus grâce à Google avec des avis pas juste 5 étoiles, hein, des avis dithyrambiques comme quoi, bah, il est super top, à l'écoute, tout ce que vous pouvez entendre. Ça veut dire qu'en SEO, c'est fort parce qu'il a des clients, il peut avoir des clients à l'extérieur qui le contactent, mais il y a aussi, le GEO, donc le référencement par IA générative, qui fait que, bah, en fait, dans l'avenir et c'est déjà le cas dans plein de métiers, hein, mon coiffeur, lui, il a des clients qui viennent parce que ChatGPT leur a dit que c'était le meilleur, tu vois? Et coiffure, c'est pas coaching, hein, c'est pas au même niveau d'éducation, tu vois? La coiffure, tous les gens qui nous écoutent savent. Tu sais ce que c'est un coiffeur, tu sais ce qu'il va te faire, tu as une cadre de référence. En coaching, il y a pas de cadre de référence parce que c'est pas aussi, démocratisé que la coiffure. J'espère un Mmh. jour où il y aura autant de coaching que de coiffure. Là, on sera très, très bien et lui, Koba Khalil pour pas le citer, je crois qu'il m'avait dit, il avait eu, combien? Plus de 20 prospects en 3 mois via ChatGPT et il y a même une cliente à moi qui savait pas qu'on se connaissait, qui est allée chez lui en demandant à ChatGPT. Donc tout ça pour dire que l'avenir, c'est le GEO, référencement PA génératif, parce qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus des décisions par eux-mêmes, mais par l'IA. Donc si l'IA dit que, du coup, Khalil, c'est le meilleur coiffeur d'Orléans, ils disent OK et elles y vont. Point final, point fin de l'histoire. Et vu que dans ces commentaires, bah, il y a meilleur, 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 meilleur dans ces avis Google, bah, c'est ce qui ressort le plus et ça gagne. On vient en train de faire la recherche en direct. Ou Nathan, je sais pas. Et et ça, c'est dingue, on pense pas assez au géo parce que à l'avenir, quand ChatGPT ou Claude ou peu importe quelle IA dira que toi, coach qui nous écoute, tu es le meilleur, bah et que les gens tapent: «Quel est le meilleur coach, nin et que c'est toi qui ressors, bah, ça veut dire que tu te rends compte, c'est comme si Akinator, si pour les anciens qui ont connu Akinator, c'est comme si Akinator découvrait, quel coach était le meilleur, quoi. Donc quand Mmh. l'IA te dit: «C'est Andy le meilleur formateur», accompagnant, tout ce que tu veux, mais en mentor plutôt. Bizarrement, il y a des freins qui s'enlèvent, hein. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est pas très enfin, en soi, en plus, il y a rien de très compliqué. Ah, pour moi, c'est la première étape,
de cette notion de machine à preuve et fois et la preuve, c'est que, il y a même pas, en fait, les basiques, quoi. Il y a même pas, ces avis-là, quoi, dans la Oui. plupart des business. La prochaine fois, c'est simple et vous aussi qui nous écoutez, très simple. Vous vous posez devant votre miroir pour commencer. Première étape, vous posez devant le miroir et vous essayez de parler de vous, ce que vous faites en tant que coach sportif pendant 60 secondes. Vous parlez tout seul devant le miroir, vous vous regardez bien dans les yeux là et vous dites pendant 60 secondes: «Qu'est-ce que je fais?» et il faut que ce soit impactant et que ça soit voilà comme ça. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, vous faites devant quelqu'un de votre famille et troisième étape, vous faites devant un inconnu. Personne ne fait ça parce que les gens quand tu dis, voilà, les coachs sportifs, ils vont faire quoi? Ils vont faire: «Ah, je suis coach sportif». Ils vont s'arrêter là. «Ah mais c'est beau mais coach sportif, bah ouais mais» tu vois dans les yeux des gens, ils font: «Ouais, bah oui, c'est bien. Ah, tu fais faire de la zumba aux gens? Ah, tu fais faire du» bah non, non. Donc il y a aussi un travail de pitch aussi à expliquer, de les coachs, c'est pas ceux qui savent le mieux parler de ce qu'ils font. Parce qu'il y a aussi, on avait pu parler, tu sais, la culture française qui fait qu'il faut pas qu'on parle de soi, c'est prétentieux. Donc il y a plein de choses qui se mêlent et c'est aussi pour ça que les coachs ne demandent pas assez de preuves sociales. C'est parce qu'ils sont souvent trop pudiques ou ils ont peur, ils ont des peurs un peu, incompréhensibles de mon point de vue et ils ont peur de demander. Ouais, mais à un moment donné, être, entre être pauvre et se sortir un petit peu, voilà, de cet inconfort, bah, est-ce qu'il faut pas mieux sortir de cet inconfort pour vivre pleinement sa vie, quoi, tu vois? C'est ça aussi. Il y a i enfin, dans la vie, rien va t'arriver comme ça, quoi, tu vois? Non mais Heu, c'est clair, la première chose que tu dois mettre sous le nez de tes clients ou tes prospects, pas tes clients, mais tes prospects, pour réduire à la fois le taux de no-show, parce qu'il peut y avoir du no-show en présentiel, mais encore plus en ligne, pour vraiment faire en sorte, vraiment, hein, écoutez-moi, hein, jusqu'au bout, hein, j'espère, il faut que les personnes vous connaissent avant l'appel, avant le rendez-vous. C'est vraiment ça la clé. Le meilleur réseau social pour ça, c'est quoi? C'est YouTube. Donc, créer du contenu sur YouTube, c'est le meilleur comme on fait là. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que les gens, ils ont le temps d'écouter et pas nous voir seulement physiquement. Donc, c'est vraiment ce qu'on dit le plus important, ce qu'on a dans la tête le plus important. Donc, c'est pas le physique. C'est ça qui est YouTube. C'est pour ça que c'est très fort à ce niveau-là. Et surtout, quand quelqu'un prend un bilan avec vous, un premier rendez-vous, il va être très important dans les mois à venir pour justement avoir plus de ventes et surtout réduire drastiquement le taux de no-show. C'est qu'une fois que le bilan est pris, avoir une page de réassurance qui se mette automatiquement avec tous les avis, que des vidéos de preuves sociales, que des études de cas, vraiment bombarder ça comme un livret d'or, tu vois? Et genre bra! Donc grâce à ça, grâce au fait qu'il y a une réassurance derrière et ça va être ça, hein, la réassurance plus YouTube, tu mélanges les 2 et ça va réduire drastiquement vraiment de mon point de vue, il y a d'autres petites choses à ajouter je pense, mais ça c'est les 2 piliers pour que ah ouais OK. Les coachs sont en train de mettre ils ont mis ça actuellement en place et au niveau vente, bah, c'est mieux, ça va être mieux et en termes de no-show, bon, en présentiel, on n'en avait pas parce qu'on fait payer les bilans avant. Mais je sais que pour les coachs en ligne, c'est quand le prospect, imagine bien, c'est logique, hein, quand il tombe sur une page où, il y a des avis, tu scrolles et en fait ça arrête pas les avis, bah, tu dis: «Ah oui d'accord, bon bah, c'est sérieux». C'est bête, hein, mais personne ne fait ça, cette page de la rassurance, personne ne fait. Et pareil, quand tu comptes que sur la pub, bah, si tu as rien d'organique, les gens ils peuvent même pas te retrouver après une pub. Donc faut que l'organique et les ads sont ensemble. Moi, ce que j'ai testé, comme tu connais le T21, j'en parlais ici, toutes les personnes avant qu'ils fassent du coaching, du machin, ils passent forcément par le T21. Parce que, bah, je sais que par rapport à cette problématique de, je veux perdre de la graisse et je veux perdre du poids. Et en 21 jours, bah, comme ils ont perdu du poids, le niveau de crédibilité que j'ai, il est beaucoup plus important qu'il y a, 21 jours avant, quoi. Et à partir de là, après, on peut discuter et on peut s'asseoir et on peut commencer à vendre des programmes premium, quoi. Et tu vois, la stratégie, ça, c'est ce matin que je vais mettre en place un truc avec, justement avec les coachs ou, avec Sophie. On va leur mettre un écosystème, on va leur mettre en place et pour que tout de suite, ils génèrent, rapidement de l'argent avec, ce 1 format et à partir de là, ensuite, s'ils veulent aller plus loin, ils pourront, aller sur notre programme enfin sur mon programme d'accompagnement, si tu veux. Donc, la preuve par l'exemple, c'est ce que tu disais, hein, la preuve par l'exemple. Si tu es capable, toi, coach sportif, d'apporter des résultats, tiens, j'ai plus de douleur à la hanche ou j'ai machin, bah, en fait, si tu as une suite, si tu as un programme qui permet d'aller à l'étape d'après, la personne, elle va pas aller chercher un autre coach, elle va pas aller chercher non. Elle s'est dit là, «Putain, je suis tombé sur, Ouais, c'est sur ça, une personne, qui m'a elle permis, ne reste pas d'avoir des fort. résultats». Comment?
Elle ne verra que par toi. Il y aura pas des coachs, il y aura un coach. Fin de Bah, l'histoire. voilà, c'est, les 2 choix, c'est soit, bah, je continue avec toi ou soit je continue pas, mais je choisis pas un autre coach, quoi. Donc réfléchissez à ça et essayez de mettre ça en place dans votre business, quoi. C'est pas très compliqué en soi. De la logique, du bon sens et un process, carré par ça parce que ça apporte énormément et c'est pas parce que les études de cas ou les témoignages vidéo ne font pas beaucoup de vues, que c'est pas des vues ultra qualifiées. Parce que je sais qu'il y a des coachs qui arrêtent de faire des témoignages comme ça, parce qu'ils disent: «Oh, il y a pas assez de vues». Non, non, la quantité n'a jamais été, supérieure à la qualité. Même s'il y a 20 vues, sur votre vidéo témoignage, de clients, c'est 20 vues ultra qualifiées. Ou peut-être pas tous en tout cas, mais la majorité. Et si vous mettez encore plus en avant à côté sur des pages de réassurance ou, de voilà, de réservation, fin de l'histoire. Et surtout que les personnes, ils auront, leurs propres mots. Enfin, c'est terrible. Tu vois, même dans ce cadre-là, je te dis, il y a une espèce de les coachs, enfin, c'est pudique, donc ils mettent pas ce qu'ils font en avant. C'est ça qui est dingue. Ouais. Bah, est-ce que c'est le côté pudique ou est-ce qu'ils arrivent pas à avoir de résultats aussi? Il peut y avoir aussi de ça, pas assez, en tout cas, pas assez à leur goût. Par exemple, moi, je connais des gens, je sais pas, tu un super beau cadre au mastermind, heu, bah, j'ai pas fait assez, je mérite pas le cadre, tu vois? Mmh. Ça existe. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors qu'en fait, bah, c'est le cadre, c'est un passage, c'est sympa, tu vois? Enfin, c'est un souvenir surtout quand tu le vois. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après oui, le l'idée de quand tu parlais alors tu parlais tout à l'heure de résultats. Les résultats, c'est une chose et je trouve que bon, après on déborde là. Après effectivement, c'est l'expérience 5 étoiles. Que les résultats, OK, en fait, les gens aujourd'hui, ça devrait être normal. Ce qu'ils vont vouloir dans le futur, c'est cette expérience 5 étoiles et dans cette expérience 5 étoiles, il y a forcément le résultat, mais aujourd'hui, le client, il est de plus en plus exigeant et il veut, plus que ça, tu vois? Pour ça qu'il y a des fois, on va dans des hôtels, 4-5 étoiles, bah, on est déçu parce que notre niveau d'exigence, il est Oui, monté. Ou si j'ai été dans un 5 étoiles, j'ai eu ça et dans l'autre 5 étoiles, j'ai pas ça, bah, je suis déçu parce que pour moi, la norme, tu vois, bah, plus tu vas dans des trucs, forcément après il faut être terre à terre. C'est sûr que tu peux pas demander à un restaurant, gastro et puis un restaurant de quartier d'avoir le même niveau d'expérience. Après, c'est à toi d'être intelligent. Mais pour le même niveau de service, le même niveau de gamme, bah, tu t'attends à avoir, ce type de prestation, tu vois? Et forcément, ça aussi. Bon, ouais, ça, on pourra en reparler aussi parce qu'il y avait plein de trucs, mais là, ça me fait penser au il y a des coachs qui veulent vendre ce qu'on entend, ils veulent vendre du premium ou ils veulent vendre à 200, 300, 400, 500 par mois, qui reste quand même une prestation assez, bah, premium, quoi, si tu veux et qui ont jamais, goûté à du premium, eux, tu vois? Donc il faut qu'on en parle ça bon, la semaine prochaine. ouais, 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 enfin, bon, bref, mais oui, oui, ça m'a toujours fait un peu rire, quoi. Tu veux, à un moment donné, bon. Et Andy, est-ce que la conclusion de cet épisode ne serait pas la suivante? Est-ce que après la victoire de l'Espagne, malheureusement 2-0 hier contre la France, est-ce qu'on pourrait pas dire que le plus important en coaching, c'est d'apporter une expérience 5 éstrelles? Tout dépend si tu as des origines espagnoles ou pas, mais C'est on ça, ne reviendra pas là-dessus. 5 estrellas, sí. Ça a été quand même douloureux, hein, même si j'aime bien l'Espagne, et moi je suis un pro Barça, donc il y avait pas mal de joueurs du Barça, mais mon ego de Français, ouais, on s'est quand même, on s'est pris une petite leçon de football. Ah voilà, c'est la conclusion. Du alors je sais pas de la semaine prochaine si on co j'avais d'autres trucs à partager sur ça, mais peut-être qu'on OK. continuera la discussion ensemble ou le sujet effectivement de l'expérience 5 étoiles. Bref, il y a plein de sujets. Merci à tous, partagez, pas la terre entière, d'accord? Prenez un un ami coach, une personne que vous connaissez qui fait du coaching sportif et ça pourrait être cool de lui partager, cet épisode. Merci Gary, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.